Vous êtes ancien ministre de la Santé en Belgique, vous êtes secrétaire général de Solidaris, que, pour ceux qui ne connaîtraient pas, est le mouvement mutualiste belge. Votre regard extérieur sur tout ça. Alors en Belgique, il n'y a pas de raison d'être, il n'y a pas la loi Pacte, mais vous, Solidaris, vous avez quand même l'équivalent d'une raison d'être. Oui, donc tout à fait. On a d'abord bonjour à tout le monde et merci Eric pour l'invitation. On a eu le même exercice avec un mode participatif également, parce que je pense que c'est fondamental de le faire et il y a beaucoup de similitudes. En fait, notre raison d'être à nous, c'est militer et œuvrer au quotidien pour humaniser le changement et réinventer un modèle de société inclusive, émancipatrice et durable. Donc il y a beaucoup de similitudes. En fait, c'est un moment important, la raison d'être, pour la bonne raison qu'il n'y a pas de bon vent pour le bateau qui n'a pas de destination. Ce bateau fût-il d'ailleurs un char à voile. Un char à voile, vous savez, quand l'ignorance et l'arrogance marchent la main dans la main, voilà ce que ça donne. C'est un franco-belge qui vous le dit. Et donc, on a beaucoup de similitudes. Je vais ramasser mon propos, parce que je vois que le temps passe, mais dans ce qui a été écrit comme raison d'être, se protéger mutuellement, mais moi j'y vois évidemment une protection sociale forte, un État social fort, et le rôle de l'État est fondamental. Il n'y a pas de possibilité d'avoir une protection sociale sans un État social qui fixe les règles du jeu et qui permet l'émancipation. Ensemble, j'aime beaucoup cette citation que j'aurais, c'est celle qui donne le droit à toutes et tous d'avoir sa part de souveraineté. Et ici, on est dans un mode de participation, un mode de gouvernance participatif où les militants, les adhérents ont le droit de donner leur avis. Et aussi, ensemble, je voudrais insister dessus parce que je pense que c'est vraiment fondamental dans la société dans laquelle on est, c'est l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est un combat qui reste éternel, qui reste encore, on est dans une société encore beaucoup trop patriarcale, et je pense que la mutualité a un rôle important à jouer là-dessus. Alors dans les rôles, on a quand même un rôle qui est très différent entre la Belgique et la France. Et je vais vous dire, à l'instar de ce que mon ami Thierry Baudet a déjà dit, je ne crois pas que la mutualité soit soluble dans l'assurance. Le corset est de plus en plus serré. Et donc, très probablement, les territoires d'innovation sociale vont se situer ailleurs. Ça, je crois, un débat fondamental pour l'avenir de la mutualité en France. Et c'est un débat que vous avez également en Belgique? Accessoirement. En Belgique, on est une terre de compromis. Donc, oui, les compromis. Et jusque-là, je suis très vigilant parce que les attaques, notamment sur le plan européen, sont ce qu'elles sont. Donc, on doit être particulièrement vigilant. Mais quand on doit regarder un peu l'environnement et le contexte dans lequel on est, et singulièrement le contexte extérieur, et je vais vous dire trois choses que je pense profondément. Nous ne sommes pas aujourd'hui dans une crise. Parce qu'une crise voudrait dire que nous allons revenir à l'état d'avant. On ne va pas revenir à l'état d'avant. On est en train de changer de monde sous mesure. Le deuxième élément, et c'est dramatique, et c'est pas évidemment ici que je dois le dire, c'est que l'identitaire a tout envahi. Tout est de la faute de l'autre. Il y a toujours un bouc émissaire. Et singulièrement les plus pauvres, ce qui a été évoqué il y a un instant. Et enfin, on est dans une société où le déclassement social n'a jamais été aussi important. La désespérance n'a jamais été aussi importante. Et ça, je crois que c'est vraiment fondamental et que la société civile, et singulièrement les mutualités, mais pas que les mutualités, je vais y venir dans un instant, ont un rôle extrêmement important à jouer. Et puis trois, reste tout aussi important. Nous devons être en mesure d'observer ce que j'appelle les fleuves souterrains, c'est-à-dire ce qui ne se voit pas, ce dont les médias ne parlent pas. Et c'est absolument fondamental parce que c'est ce qui forge l'opinion publique, c'est ce qui fait ce que la société devient. Et ensuite, la mutualité, elle est particulièrement bien armée pour appliquer ce que j'appelle la démocratie narrative, c'est-à-dire écouter les gens se raconter. Parce que c'est leur vécu. C'est pas des élites qui peuvent à un moment donné tout savoir. Donc il faut écouter les gens se raconter dans les difficultés qui sont les leurs, et notamment dans la pauvreté. Et c'est important de prendre le temps de le faire. C'est évidemment, et donc c'est important d'être ancré dans les territoires. Moi, quand je parle de Solidaris en Belgique, je dis toujours nous sommes une mutualité de proximité et une mutualité de combat. Parce que nous sommes en Belgique un contre-pouvoir. Nous participons à la gestion de l'assurance maladie. Et puis le troisième élément, c'est ces luttes, c'est cette convergence de luttes. Et pour moi, il y a trois termes qui vont avec lutte, c'est les luttes sociales, les luttes environnementales, et je suis au regret de le dire, les luttes démocratiques. Parce que notre démocratie a très largement souffert
de tout ce qui vient de se passer depuis quelques années. Et donc finalement, la lutte contre les inégalités, c'est aussi se positionner comme étant un organisme qui défend non pas l'égalité des chances. L'égalité des chances, c'est un miroir, vous savez. C'est l'égalité des conditions d'existence que nous devons absolument viser. Et puis je crois qu'on a très brièvement 3 opportunités dans le secteur mutualiste. C'est cette solidarité européenne qu'il faut construire. Combien de fois avec Thierry, nous ne sommes pas allés au Parlement européen? Et ça, c'est vraiment fondamental pour faire reconnaître le mouvement mutualiste, l'économie sociale et solidaire, le mouvement coopératif sur la scène européenne. La deuxième opportunité, c'est ce concept de One Health, une santé, les liens qu'il y a entre la santé humaine, la santé animale et la santé environnementale. Si vous fermez les yeux et que vous vous réveillez dans 10 ans, je suis intimement persuadé, ou alors nous aurons loupé le tournant, mais que la mutualité sera assez différente, et même très différente, sur ce qu'on appelle notamment les déterminants non médicaux de la santé, l'alimentation, la pollution de l'air, tous ces éléments qui font qu'à un moment donné, le logement est un élément extrêmement impactant. Et donc, on doit aussi produire une vision pour amener cette médecine qui est trop verticale et trop curative vers une médecine qui est beaucoup plus préventive, beaucoup plus holistique et beaucoup plus horizontale. Ça, je crois que c'est un élément fondamental. Et puis, nous avons appelé, il y a déjà quelques temps en Belgique, à la construction d'un nouveau pacte. Mais c'est un peu ce qui vient d'être évoqué maintenant, un nouveau pacte social, environnemental et démocratique. C'est repenser la société dans laquelle on est. Parce que finalement, c'est un choix collectif et politique de faire le choix de la cohésion sociale, de faire le choix du renforcement de l'État social. Ça me paraît être... En fait, c'est de l'hégémonie culturelle que nous devons retrouver aujourd'hui dans les combats qui sont les nôtres. Mais le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, il est le produit de notre pensée. Si nous voulons changer le monde, nous devons changer notre pensée, notre manière de penser les choses. Et quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui, et je termine par là, le déclassement social, les pandémies, le climat, la migration, la démocratie, tout nous conduit sur le chemin de la solidarité. Tout nous conduit aujourd'hui sur le chemin de la solidarité. Donc nous, mouvement mutualiste, mais également associatif, on ne doit pas avoir peur de ce que nous sommes. Nous ne devons jamais avoir de crainte de revendiquer ce que nous voulons, c'est-à-dire une vie digne, émancipatrice pour l'ensemble des personnes qui nous font aujourd'hui confiance. Et je termine par cette citation que j'adore et que j'utilise souvent, d'un homme que j'admire qui est Jaurès: c'est en allant vers la mer que le fleuve reste fidèle à sa source. Et notre source à nous, mouvement mutualiste, mouvement associatif, c'est la solidarité, c'est l'émancipation, c'est la cohésion sociale. Et ça, je crois que vraiment on retrouve dans cette raison d'être qu'il va falloir faire vivre. Et les combats qui nous attendent, car il s'agit de combats et de lutte, rien ne tombe naturellement. Nous allons devoir nous unir pour pouvoir construire cette société à laquelle nous aspirons vivement. Merci beaucoup.